The sheriff is back in town. Eh bien, un peu de nouveau renouveau, un peu dans notre saga sur cette équipe nationale qui cesse de me faire rire. Et nous avons la nomination encore de notre président de la président de la FECAFOOT, président de la fédération, qui est nominé pour un deuxième mandat. Il est nominé pour un deuxième mandat encore en tant que président de la fédération. De toute façon, pour moi, je vois pas 2-3 personnes intéressantes pour gérer ça. Ce sera lui. S'il faut même qu'il fasse 200 ans là-bas, moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas. Et surtout aussi, ce qui est très intéressant avec sa nouvelle nomination encore en tant que président de la fédération, puisqu'il repart pour un deuxième mandat, c'est surtout les prises de décision que je trouve qui sont intéressantes un peu par rapport à ça. Les prises de décision notamment de virer l'entraîneur, Marc Brice, et tout, et surtout de virer les cadres de l'équipe nationale plus ou moins qui sont là, et remettre ce monsieur que je connaissais pas du tout, David Pagou, voilà, c'est ça, qui est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup sa bosse un peu à l'intérieur du football camerounais. Il était déjà entraîneur adjoint pendant sur Marc Brice, mais il avait sûrement Samuel Eto'o qu'il avait déjà nominé, parce que c'est quelqu'un qui vient du cercle footballistique plus ou moins de notre président de la fédération. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est comment c'est son parcours un peu qui est beaucoup jalonné un peu de beaucoup d'équipes qu'il a dirigées dans le pays. Il a dirigé Renaissance de Goumou, le Stade Rennais de Melon, et il a remporté le championnat camerounais avec le PW Bamenda en 2020, puis la Coupe du Cameroun avec la même équipe. Après, je me rappelle que, si j'ai bien vu encore, il avait été à un moment donné entraîneur du Coton Sport de Garoua. C'est quelqu'un qui est là dans le football camerounais depuis quelques temps, en tout cas. Et je trouve que c'est intéressant un peu, puisque ça le profile encore d'un local. Et surtout, ce qui est encore génial encore, c'est la manière dont justement il y a des prises de décision qui ont été prises encore plus ou moins sur certains cadres de l'équipe nationale dont on s'est séparé. Plus d'André Onana, vous savez ce que j'en pense de lui, vous savez ce que je pense de ce gars, vous savez ce que je pense de sa, comment on appelle ça, ce que le personnage renvoie et de ce qu'il est et tout, notamment dans les clubs où il est passé, et plus ou moins l'image qu'il est dans les clubs qu'il soit passé, que ce soit à l'Ajax, que ce soit à l'Inter. Il a été bon souvent dans ces clubs-là, mais l'image est toujours d'une certaine forme de mercenaire qui n'a jamais trouvé qu'en équipe nationale, il se comportait pareil. Donc, wow, Aboubakar Vincent, pour c'est logique, devient vieux, n'a même plus de club, des trucs, Choupo-Moting, son histoire avec l'équipe nationale, on se sépare plus ou moins un peu on se sépare un peu plus ou moins un peu de cette génération intermédiaire, un peu à des années 2016, 17, 18, qui est une génération un peu bizarre, un peu du football camerounais, plus aussi de Zambo Anguissa. Bon, il est déjà blessé, mais bon, je pense que lui aussi, on se serait séparé de lui puisque c'est la même clique, toute façon. Et justement, David Pagou, il vient avec une autre ère, une autre truc. Et je trouve que c'est une très bien. Hein. Je trouve que ça peut donner du peps un peu football camerounais, de rechanger un peu tout ça. Et c'est là où je dis, ah oui, là, ça me dérange pas que notre président de la fédération soit 200 ans même à 200 ans sur le poste. Excusez-moi. Si il continue à œuvrer toujours sur le football camerounais et toujours à faire des prises de décision qui vont dans le sens du football camerounais. Pour moi, les prises de décision qu'il a fait là, c'est non seulement affirmer maintenant son autorité totale
dans dans cette équipe nationale, et surtout euh, permettre à ce que les gars du ministère un peu ne viennent pas un peu s'immiscer dans le truc. Et je trouve que c'est très bien, parce que pour moi, le ministère des Sports ne doit pas foncièrement s'immiscer, ne doit pas avoir ne doit pas s'immiscer un peu dans les affaires un peu du football camerounais. Donc, le ministère du Sport doit accompagner justement tout le sport, parce que le ministère du sport, c'est pas le ministère de l'équipe nationale de football, c'est le ministère du sport en général. Quand tu es le ministre des sports, tu t'intéresses pas seulement au football, tu t'intéresses au basket, au hand, au truc, et à toutes les œuvres là tout. Mais ces gars qui sont dans le ministère, est-ce qu'ils font ça? La fédération, elle est pas un truc du ministère, la fédération, c'est un truc de la FIFA. C'est une ingérence politique qui n'avait pas lieu d'être. Et même ce qu'ils ont essayé de faire un peu en disant que non, on va arrêter les élections et autres et tout, c'était débile. Là, je suis content vraiment qu'on est revenu dans une situation où Samuel Eto'o a les pleins pouvoirs un peu de l'équipe nationale. Le personnage n'est pas parfait. Il a ses défauts, comme tout être humain. C'est quelqu'un que personnellement, humainement, j'ai du mal. J'ai toujours eu du mal et j'aurais toujours du mal avec un gars comme ça. Mais il est pour moi le seul homme de la situation. Et ces prises de décision qu'il a fait là aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis totalement ok avec ça. Maintenant, je pense qu'on doit encore continuer quelque chose qui est plus intéressant. Au lieu de penser toujours à l'équipe nationale ou quelque chose comme ça, on doit avoir un travail en fond complètement du football camerounais, mais surtout en fond aussi des équipes de jeunes du Cameroun. Parce que je pense que là où on pêche un peu dans l'autofootball maintenant, et c'est ça qui est en train de se voir maintenant dans le football moderne africain, c'est que les équipes africaines qui performent sont des équipes, je veux dire les équipes nationales, sont des équipes qui ont travaillé les équipes de jeunes. Les équipes de jeunes, quand tu vois les équipes de jeunes du Sénégal sont très performantes sur le plan continental. Je parle aussi de l'équipe du Maroc aussi qui arrive comme une bombe un peu là aussi. Ils sont très performantes plus ou moins dans leurs équipes un peu plus respectives. Mais chez nous, on fait pas cet effort-là. On fait vraiment pas cet effort-là. Donc, si on continue à avoir toujours ces situations-là où on ne fait pas on ne fait pas ces genres d'efforts-là, on ne se concentre pas sur ce qui se passe, on ne se concentre pas sur ce qui se passe dans nos équipes de jeunes, on n'essaye pas à savoir ce qui se passe dans nos équipes de jeunes, non, on sera toujours dans la même situation. C'est pour ça que ce qui est important, beaucoup plus encore, c'est essayer de travailler nos équipes de jeunes. Et je le dis et je le répète encore, le plus important aussi, c'est comment on forme nos jeunes. Comment on forme, quel style de footballeur camerounais. Va-t-on un peu passer de profil un peu du footballeur camerounais parce que le camerounais, plus on avance dans le temps, moins en moins il est technique. Il est toujours physique, il est toujours costaud, il est toujours c'est toujours ce type de joueur qu'on fait. Et ça passe aussi par le travail de la DTN qui doit donner le ton de comment on forme les joueurs un peu dans les centres de formation des clubs différents. C'est tous ceux, comment on appelle ça là, des clubs différents, même pas seulement des clubs différents, je veux dire des sélections nationales. Des sélections nationales. Donc c'est un peu ce jeu de yo-yo qu'on doit faire. Et si on ne pousse pas encore le délire là, on va toujours être derrière parce qu'il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que le Cameroun n'est plus une référence sur le continent au thème de football. Il faut que les cocos un peu se réveillent, le continent, tous ces bullshit là, on n'est plus une référence. Cap-Vert nous a dépassé, le Sénégal est largement loin devant nous parce que eux ils travaillent largement mieux que nous. Et je pense que minimum ils vont faire au pied des cas, il peut faire une demi-finale à cette CAN et après à la Coupe du Monde, il peut arriver en quart de finale d'une Coupe du Monde. Ça c'est pas impossible d'y penser parce que cette équipe-là, elle est bien. Bon, il y a le quoi que contre le Brésil là, ça va pas être les trucs parce que souvent certains ici là, ils commencent à penser qu'ils vont gagner la Coupe du Monde comme ça. Non. Le minimum, je les vois au moins en quart.
Le Maroc, j'en parle même pas. Plein de choses comme ça. Avant, des équipes africaines sont devant loin. Parce que quand tu regardes chacune des équipes africaines qui marchent, les équipes de jeunes sont plus ou moins performantes. Nous, on n'est pas performants comme ça dans l'équipe de jeunes. On n'est vraiment pas performant en équipe de jeunes comme ça. Donc ça, c'est là où il faut pousser encore dans notre travail. C'est là où il faut pousser dans notre travail. Mais ce que je vois là au début, là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon début. Mais je vois qu'il faut pas qu'on s'arrête sur ça. Il faut qu'on pousse encore sur comment on fait le truc. C'est pour ça que même la CAN, là, c'est pas important de savoir si on va essayer de la gagner ou de le truc. Mais c'est vrai que si on est au Cameroun, quand le jour on gagne, on gagne, c'est pour la gagner. Je comprends le mindset, mais c'est surtout plus ou moins un peu pour essayer un peu de montrer du sang neuf un peu à l'équipe nationale, le sang neuf, et surtout aussi voir comment on peut développer les nouveaux joueurs un peu du truc. Et avec un entraîneur local comme lui, David Pagou, ce serait bien un peu de voir un peu l'émergence, un peu des talents locaux, un peu des talents locaux, on dit talents locaux ou talents locaux, un peu du championnat camerounais qui connaît un peu depuis des années et qui peut être intéressant dans ce truc-là. Moi, je dis, les prochaines années, dans le football camerounais, c'est même pas l'équipe nationale qu'il faut travailler, c'est les équipes des jeunes. On n'est pas performant là-bas. On n'est pas performant du tout. Les moins de 17, les moins de 18, les moins de 17, les moins de 20 ans, on ne fait rien là-bas. Les U15, les U17, les U20, on ne fait rien là-bas. C'est toujours les autres équipes là qui nous battent. Donc c'est ça qu'il faut truc là. Pour l'instant, moi je pense que c'est un bon début, un peu ce que j'ai vu. Ça, les trucs. Voilà, pour les Antilles, Samuel Eto'o là que je vois souvent sur le net. C'est un peu, je vois ce que vous plaignez sur le gars, c'est la personnalité du gars, mais ça a fait aussi le champion qu'il est. Il n'y a pas mieux que lui. Et moi, mon problème, si toutes ces décisions vont dans le sens du football camerounais, bon, reste là même là-bas, 400 ans, ça me va pas, ça me va. Je l'aime, je vous ai dit, j'aime pas le gars. J'aime pas du tout la personnalité qu'il est, j'aime pas sa personnalité, j'aime pas ce qu'il renvoie en tant qu'être humain. C'est un peu le genre de gars qui aime un peu avoir toujours des larbins derrière lui. Il y a quelque chose dans sa personnalité humainement que j'aime pas. Et ça, c'est personnel. Mais en tant que président de la fédération, s'il peut être là-bas 300 ans, 400 ans et prendre des décisions et que ces décisions vont dans le sens du football camerounais, comme ce que j'ai vu là dernièrement, là, rester là-bas, même là-bas, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que moi je sais dissocier la fonction de quelqu'un de la personnalité qui envoie. C'est ça. Et je ne vois pas d'autres personnes pouvoir mieux gérer ce truc-là de la fédération. Avant, on avait des gens, c'était pire. Avant et tout, c'était largement pire. C'était largement. Il y avait rien. Il y a eu une interlude de bordel là. Mais maintenant, ça doit se structurer comme ça. Alors moi, je suis bien curieux de voir un peu. Je serais même curieux même de regarder un peu même l'équipe nationale que je regardais plus. Voir un peu, juste par curiosité, ce qu'on peut renvoyer au moins comme image en termes de football et tout. Parce que là, ce n'est pas chercher à gagner la carte, c'est pas chercher à faire le cricket là. Mais dans la merde là, on doit reconstruire de A à Z tout. Là, faut vraiment venir avec humilité là. On est vraiment en lambeau. Le football à Cameroun est en lambeau là. Faut même pas chercher à venir gonfler là et tout. D'ailleurs même je souhaite même si le Cameroun gagne la CAN dans la structure dans laquelle elle est là actuellement là et qu'elle se construise là. Bon, je sais même pas si on peut le faire, mais bon. Mais faut qu'on bosse d'abord les équipes de jeunes. C'est tout. C'est ça qui est le plus important. Là-dedans. Mais bon. On verra bien tout ce qui se passera. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.